Aujourd'hui, vous allez m'accompagner. On est le 1er janvier. Ah bah je peux refaire un 31 décembre, je crois bien. Vous avez une idée où est-ce que je pourrais y ranger? Je veux pas que mes émotions dépendent des statistiques. J'ai tendance à me prendre la tête pour rien. J'ai pas l'impression que ce soit très droit. J'ai vlogué le premier jour de l'année. Et on commence sur de bonnes bases, hein, ok? Bon, sinon, l'année dernière, le nouvel an, c'était sur mon canapé, chez mes parents. Et cette année, ça a un petit peu changé. C'était très cool d'ailleurs. Solo avec ton McDo et ta série préférée, avec tes parents sur ton canapé tranquillou, ou alors avec des amis à 4, à 6, à 10, à 20, à 30, bref, j'espère que t'as passé un bon moment, c'est le plus important. Alors du coup, tu fais partie de quel team toi? Chill ou mode la fête? On est le 1er janvier. Je viens de me réveiller, il est midi. Bonne année. Oh là là, on est en 2022. Oui, c'est beau. Regardez ce ciel bleu. Oh, je suis content. Ok, je vlog. Ok, tu prends le contrôle. Je suis fatiguée. Moi, je suis dans un état. Mais ça va, la vue est plutôt pas mal. Tu veux prendre le contrôle? Vas-y, présente-toi. Salut la famille, je m'appelle Shana, j'ai 23 ans, je mesure 1m65 mais sur le papier 1m70. Voilà, on triche un peu. J'aime bien rigoler. Ce matin, quand je me suis réveillée, je tenais pas debout. Je te promets, Mais du coup, je suis très honorée de faire partie de ton vlog parce que c'est la première fois de ma vie que je me retrouve sur une quelconque vidéo. N'oublie pas de me taguer, connasse. T'inquiète. Pour dimanche. T'as signé les papiers? Bien sûr. Oh, punaise. Je vous avoue que pendant ce week-end, j'ai pas trop filmé, j'étais un peu en mode avion tout le long. Mais en tout cas, j'ai bien profité, ça m'a fait du bien de déconnecter. Moi, je vous laisse avec quelques images, quelques moments de vie que j'ai pu prendre. Et ah oui, au fait, j'ai essayé de faire du tennis. Du tennis, oui, bon, je dis bien, j'ai essayé. Première vidéo dans mon appartement ici en 2022. Encore une fois, bonne année, bonne santé, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2022. Une chose, arrêtez de vous prendre la tête pour un rien. Et moi, c'est ce qu'il faut que je fasse aussi parce que j'ai tendance à me prendre la tête pour un rien. Dans une situation, j'ai tendance aussi à me stresser pour rien, à me stresser par avance. En fait, c'est un peu toi seul et ton cerveau qui va définir un peu comment tu vas prendre les choses, si tu veux les prendre bien ou si tu vas les prendre de manière stressante. C'est à toi de choisir, en fait, il y a deux chemins à prendre. Donc voilà, c'est un travail sur soi à faire, mais essayez d'arrêter de me prendre la tête pour un rien. Moi, c'est vraiment le truc. Je vous parlerai un peu plus de mes autres résolutions plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment le truc qu'il faut qu'on arrive tous à faire parce qu'on a tous tendance à se stresser pour rien et par avance. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner parce qu'en plus, j'ai des trucs à faire. Super cool, ou un peu moins. Bon là j'ai fait le ménage dans mon appartement, mais j'ai pas rangé un truc essentiel, les décos de Noël. J'avoue, il y en a pas énormément parce que déjà il y avait pas de sapin. Ceux qui ont suivi Christmas with Mary comprennent. Mais du coup, on va enlever les seuls décos que j'ai, qui sont quand même jolis au final. Hein. Déjà, j'ai cette guirlande là qu'on va enlever et j'ai même le calendrier de l'Avent Benefit que j'ai pas encore enlevé. Enfin, il est vide quoi, et je l'ai même pas jeté, mais pour vous dire, mais. Alors, je suis vraiment pas flemmarde, mais pour certaines choses, un peu beaucoup. Oui, il est vide. Poubelle, ça. Ça, c'est pareil. On va y ranger. En vrai, elle était trop belle. Ça donnait vraiment un mood. Je pouvais l'allumer et le soir, je l'allumais. C'était trop bien. Oh non. Oh punaise. C'est vrai que ça fout des paillettes partout. Oh punaise. Ah bah je peux refaire un 31 décembre, hein, je crois bien. Regardez-moi ça. Moi qui n'avais pas de haut paillettes. Ah bah là. Alors, oula. J'avais rangé la boîte ici. Sous le lit. Très bonne cachette. Là, voilà une bonne chose de faite là. Allez, à l'année prochaine toi. Hop, sur ma table, j'avais des mini sapins. Oh, mais je sais pas où je vais les ranger moi ces trucs là. J'avais aussi ça. Est-ce que vous avez une idée où est-ce que je pourrais y ranger? Moi si, je pense que je vais remettre dans le sac où il y avait les boules. Alors, est-ce que c'est ça? Bon écoutez, je pense que je vais y mettre là-dedans, dans le sac dedans. Oh là là. Surtout, ne dites rien. Parce que sous mon lit, c'est un placard. Ah, je t'avais oublié toi aussi. Dernière déco, c'est ça. La guirlande. En vrai, elle est belle, hein, regardez. Une guirlande de Noël comme ça qu'il faut ranger. Donc je vais la mettre dans mon sac là. Et je vais y mettre sur mon lit. Ah oui, sinon je voulais faire un petit truc avec vous. Je voulais faire un petit update par rapport à ma vidéo, ce que j'aurais aimé savoir avant de vivre seule. Parce que voilà, c'est quand même peut-être bien de updater après quelques mois qui sont passés.
Déjà, le point du chien, est-ce que j'ai pris un chien? Est-ce que, si j'en avais pris un, vous le sauriez, je pense. Mais est-ce que c'est toujours dans mes plans et tout? La réponse est non. Pour l'instant, bah voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai pris le temps, il faut jamais se précipiter sur ce genre de choses parce que ça change tellement votre vie, clairement. Donc au début, c'était vraiment mon cerveau, il était conditionné, il se disait, mais Marie, oui, tu vas pouvoir faire là, tu ferais, là, tu irais le sortir comme ci, comme ça, là, tu t'en occuperais. Je me conditionnais mon cerveau pour faire comme si j'avais un chien. Il y avait une partie de mon cerveau qui voulait me convaincre que oui, c'était possible. Mais après, il y a la raison qui est revenue au bout d'un moment quand même et qui m'a fait, ah non Marie, en fait, tu bouges beaucoup de chez toi, t'es pas souvent chez toi même. Là, faudrait que tu l'emmènes, là, ça serait galère. Enfin bref, au final, je vais attendre. Peut-être que j'en aurai un dans 10 ans, peut-être un jour. Mais vraiment maintenant, c'est trop tôt, genre, je peux pas. Est-ce que mes parents me manquent? C'est des questions aussi sur Instagram qui reviennent régulièrement. Du coup, je voudrais vous y répondre ici. Comme ça, bah, tout le monde est au courant. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux la vie seule. Je le vis beaucoup mieux. Mais je vous cache pas que des fois, ce qui est normal, j'ai toujours des petits moments où mes parents vont me manquer, où je vais penser à eux, où je vais avoir envie d'être avec eux. Tu vois, mais c'est normal. Du coup, bah, j'envoie un petit message ou alors je vais aller les voir. Mais c'est de passage. C'est pas non plus des journées entières. Mais des fois, j'ai un petit moment, un petit mood où ça va aller encore mieux avec le temps. Et je pense que je ne suis pas la dans toutes les personnes qui vivent seules, qui sont parties de chez leurs parents récemment. Je pense pas que je sois la seule à ce que ça me fasse cet effet là où des fois mes parents me manquent. Voilà. En termes d'updates, la vie à Paris, mon travail, tout ça, ça se passe toujours aussi bien parce que vous me demandez souvent aussi ce que je fais à côté de l'influence. Donc je travaille, on peut dire que je suis social content creator chez Donc Amy Jennifer. De toute façon, il y a un épisode de Marie Paris qui va arriver où je vous emmène avec moi pendant 2 jours au travail avec eux, enfin chez eux, donc ça fait trop bien. Mais voilà, pour ceux qui se demandent un petit peu ce que je fais dans ma vie, je fais ça et après je fais l'influence le reste du temps. Et je suis tellement contente parce que c'est grâce à vous en fait si je peux créer du contenu, faire de ma passion mon métier. C'est ouf quoi. Voilà, et c'est vraiment la chose que je vous souhaite à vous, de trouver votre voie, de trouver ce qui vous fait kiffer. Moi ça n'a pas été évident, à savoir qu'avant je savais pas du tout ce que je voulais faire et c'est d'un coup que c'est venu comme ça. J'ai aussi eu l'opportunité de faire ça, donc j'ai sauté le pas. Mais vraiment, osez, une chose aussi pour 2022, osez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Au début vous aurez peut-être peur, mais après vous allez tellement être fiers de vous, mais je vous promets. D'ailleurs, en parlant de résolution, un petit peu partagez-moi vous en commentaire vos résolutions pour l'année 2022 parce que je sais que ça peut beaucoup motiver, en fait ça peut vous motiver entre vous parce qu'on est une communauté, il y a moi mais il y a également vous pouvez discuter entre vous. Et même moi j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, de faire et de réaliser en 2022. Mais alors vous allez me dire, et toi Marie, quelles sont tes résolutions ? Oui, je suis maquillée parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que j'avais pas bien parlé de mes résolutions alors que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. À ce que j'ai vu sur Instagram, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est pas quelque chose que je partage forcément parce que pour moi on est tous différents, on a tous nos résolutions à nous, on est tous uniques et il faut pas se comparer aux autres. Vous voyez, ça a tendance à faire ça après. Mais voilà, je le partage quand même, peut-être que ça pourra vous inspirer, vous motiver. C'est dans cette longueur d'onde que je veux que ça aille en tout cas. Marie, arrête de te prendre la tête. J'ai envie aussi de moins me prendre la tête par rapport aux statistiques. Voilà, quand t'es créateur de contenu, je l'exprime pas tout le temps. Mais quand t'es créateur de contenu, les statistiques, c'est quelque chose qui te prend beaucoup la tête. Moi, j'essaie vraiment de m'en détacher. Pour vous dire, je suis le genre de personne qui, quand elle va poster une vidéo, elle va aller voir que ses commentaires, mais elle va pas aller voir les vues, en fait, parce que j'ai pas envie que mon humeur dépende de ça. J'ai pas envie, waouh, trop bien, je suis trop contente, la vidéo, elle a fait bien des vues. Ou alors, au contraire, du coup, elle a moins marché, et du coup, ça va m'impacter aussi pareil. Je veux pas être dépendante de ça, je veux pas que mes émotions dépendent des statistiques, vous voyez. C'est pour ça que je ne regarde jamais les vues. Et c'est pour ça que vos commentaires sont hyper importants en tant que créateur de contenu, parce que du coup, personnellement, je m'attarde que là-dessus, je prends l'importance que sur ça parce que les chiffres ça veut tout et rien dire et je pense que s'il y a des créateurs de contenu qui me suivent et je pense que c'est un des inconvénients on va dire de ce métier que j'adore mais genre vraiment tu crées du contenu c'est incroyable mais je pense que ça c'est l'inconvénient pour moi de ce métier parce que t'as tendance à beaucoup te prendre la tête pour les statistiques alors que ça ne veut tout et rien dire. Enfin bref voilà, j'aimerais bien essayer vraiment de ne pas me prendre la tête par rapport à ça, de kiffer, de vous partager du contenu, faire ce que j'aime, prendre du recul aussi par rapport à ces chiffres, donc ça j'aimerais vraiment bien l'intégrer en 2022. Après quand je dis lâcher prise aussi c'est par exemple peut-être faire plus de... Des fois allez vas-y tant pis, j'ai pas travaillé ce week-end c'est pas grave parce que j'ai tendance à beaucoup travailler aussi et pas forcément m'arrêter même si j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Des fois ça fait du bien de s'arrêter un petit peu vous voyez.
Bon, plus facile à dire qu'à faire, mais on va essayer. J'aimerais beaucoup aussi, si la situation sanitaire le permet, voyager beaucoup plus. J'ai un métier qui me le permet, je peux travailler de là où je veux. Je pourrais même faire une série de Marie-In quelque part ailleurs. Et voyager, ça apporte énormément. Tu sors beaucoup de ta zone de confort, tu rencontres des nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs, de nouveaux paysages. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire un peu plus parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais trop voyagé depuis que je suis toute petite. J'aimerais bien aller à Amsterdam, ça a l'air super joli. Londres, j'aimerais bien y retourner, j'aimerais bien aller en Italie aussi. New York, bon j'aimerais bien mais bon ça on verra plus tard hein. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais prendre un peu plus de temps pour moi, pour me reposer, pas forcément pour travailler, parce qu'en fait je ne sais pas travailler. Il n'y a pas une journée où je travaille pas, vous voyez. Alors qu'il faudrait qu'il y ait une journée où je travaille pas. Ça me ferait du bien je pense. Donc faut que j'essaie d'intégrer ça, genre un dimanche. Comme je travaille 2 jours par semaine chez Oncle et Jennifer, bah directement ça me prend 2 jours et c'est énorme. 2 jours on se rend pas compte, mais quand tu crées du contenu c'est énorme. Du coup c'est vrai que je me retrouve à des fois travailler le dimanche et le samedi. Même si c'est pas toute la journée, c'est quand même un petit peu, vous voyez. En termes de création de contenu aussi, j'ai envie évidemment de continuer à kiffer, à vous partager ce que j'aime, à vous partager de nouveaux concepts, de nouvelles séries. Mais j'aimerais bien vous partager davantage d'adresses en fait. Je suis à Paris, j'ai la chance de vivre dans une grande ville où il y a plein de choses à faire. Et j'aimerais bien vous partager davantage de bonnes adresses que vous connaissez pas forcément, des petits trucs que vous connaissez pas forcément, des jeunes créateurs que vous connaissez pas forcément et qui font des super belles pièces, tu vois, ce genre de choses. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi d'ailleurs, c'est hyper important de savoir si ça vous intéresse ce genre de choses. J'ai pas envie de me mettre dans une case particulière parce que je sais que je serai pas 100% comme ça et j'ai pas envie d'être 100% comme ça. Mais juste commencer à consommer autrement, c'est-à-dire à penser qu'il n'y a pas que la fast fashion, il n'y a pas que H&M, il n'y a pas que Zara. Il y a aussi beaucoup de belles friperies, de jeunes créateurs, beaucoup de personnes aussi qui font de l'upcycling. Donc voilà, j'aimerais bien aussi penser à ce genre de choses. La seconde main en termes de sacs de luxe, pourquoi pas. J'aime beaucoup les sacs de luxe aussi, je le dis pas souvent mais c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi pas aussi vous les partager parce que ça sera beaucoup moins cher forcément que c'est la seconde main donc ça peut être des bons plans pour vous. Dites-moi vraiment mais sincèrement si ça vous intéresse ce genre de contenu aussi. Un point à aborder aussi pour commencer 2022 sur de bonnes bases. Enlève tout ce qu'il y a de nocif pour toi, qui te rend pas bien alors que tu peux les enlever en un claquement de doigts. C'est-à-dire par exemple tes abonnements Instagram, si tu suis des gens qui sont nocifs pour toi, désabonne-toi d'eux, tu vois. Si tu t'identifies pas du tout à eux mais que tu as tendance à te comparer à eux, genre arrêtez la comparaison, franchement on est chacun soi. Parce qu'en plus Instagram c'est pas la vraie vie. Moi je sais que je déteste retoucher mes photos, je les retouche pas d'ailleurs. La forme et tout, je ne retouche jamais, je retouche juste les couleurs, la luminosité, le contraste, la saturation, tout ça. Mais alors tout ce qui est corps, forme et tout, je ne retouche jamais. Vous avez bien compris, des fois je me retrouve en vidéo YouTube avec des trucs là sur le menton. Bon, voilà, vous voyez quel genre de personne je suis sur Instagram. C'est pareil. Que ce soit même des activités qui vous épanouissent pas, que vous vous forcez à faire, un sport que tu te forces à faire. Fais-le pas, fais un autre sport à la place, il y a plein d'autres sports qui existent. Ne te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas parce que sur le long terme ça tiendra jamais. On dit souvent que le sport ça fait notre résolution, genre en mode vas-y on est en janvier, je vais aller m'inscrire à la salle de sport. Mais vous voyez cette résolution là, et je vous le dis parce que ça me fait penser, je suis en train de faire mon sac de sport, je vais y aller à la salle après. Ça devrait pas être une résolution parce que c'est comme un objectif, on se dit bon allez 2 mois avant l'été je vais me mettre à faire du sport. Et pour moi le sport ça doit être ancré dans tes habitudes, ça doit être un bien-être, ça doit être un besoin. Du coup c'est pour ça que moi je pense pas que le sport ça devrait faire partie de vos résolutions. Bah ok si tu la tiens, mais souvent les résolutions on se dit vas-y je vais faire ça, et en fait tu les fais pendant 2 semaines et après t'abandonnes, tu vois. Donc c'est pour ça que le sport, tu dois pas en faire une résolution, tu dois en faire une habitude, tu dois en faire un bien-être, tu dois en faire un besoin, une envie pour te sentir bien. Tu vois, moi là je vais aller, du coup je suis en train de faire mon sac, mais ah oui, je sais même plus ce qu'il faut que je mette. Et je vais aller à la salle, là courir un petit peu, genre 20 minutes sur le tapis, ça va me faire trop du bien parce que quand tu fais du sport, tu libères de l'endorphine, je crois. Du coup, bah tu te sens tellement bien après, mais c'est magique, je te promets. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, je vais aller à la salle de sport. On se retrouve ce midi ou cet après-midi parce que j'ai des trucs à vous montrer. J'ai un haul friperie où tout est à 2,85 à vous faire et vous partager l'adresse parce que je suis gentille, j'ai envie de vous partager l'adresse de la friperie. Puis en plus c'est incroyable, 2,85 €. Bref, je vais courir et je vous retrouve juste après. Je vais goûter ça, tagine de poivron et d'aubergine, ça a l'air trop bon. On va... Surtout ça ne... faut pas que ça me tâche. Ça a l'air super bon. Ça va être très bon, faire une petite séance de sport, ça m'a fait trop du bien. Je suis allée courir, j'avoue que j'avais une petite... Enfin, vous voyez quand je vous ai parlé de mes parents tout à l'heure par exemple. Et du coup après, j'avoue qu'ils m'ont un petit peu manqué, enfin j'y ai pensé. Et du coup je suis allée courir et ça m'a fait trop du bien, genre c'est magique le sport, je vous promets.
Bah la petite elle s'est terminée quand j'étais à la salle, donc faut pas que j'oublie de l'étendre. Parce que qui se rappelle le jour de mon anniversaire, je me suis retrouvée à l'étendre à 1h du matin. Give me something good. I get wasted on the thought. Je vous avoue qu'en ce 2 janvier, je suis un peu fatiguée. Bon, je crois que j'ai pas bien rattrapé encore d'hier. Bouh, faut que je me réveille. Du coup, je vais vous montrer les vêtements portés de la friperie dans laquelle je suis allée, que je vous avais parlé tout à l'heure. C'était à 2,85€ tout. Du coup, je vous poste le Reels que j'ai posté sur Instagram. Enfin, je vous mets le Reels. Sauf que, il y avait une musique et là, c'est pas libre de droit. Donc pour YouTube, c'est assez complicado parce que sinon, ça peut bloquer la vidéo. Donc du coup, ben, je parle en même temps. Mais en tout cas, vous voyez, les vêtements, ils sont trop beaux pour 2,85€. C'est incroyable. Bon, ça aurait été mieux que la musique, mais bon, tant pis, on s'adapte. Et franchement, je suis super contente de mes petites pépites là. C'est pas mal du tout. Petite infusion au cacao, comme d'habitude. Je me suis munie d'un bocal en verre dans lequel il y avait des coquillettes, donc que j'ai enlevé et que j'ai mis dans un bol. Un petit crayon et 2 bouts de papier. Pourquoi? Parce qu'en fait on va faire un truc que toi aussi tu vas devoir faire. C'est ma maman qui m'a envoyé ça sur Insta, elle me fait c'est trop cool, faut le faire. En gros, sur tous tes bouts de papier comme ça, donc là il y a de quoi faire pour l'année. Hein. À chaque fois que tu fais un truc super cool, que t'aimes bien, tu le marques, tu plies le bout de papier et après bah, tu le mets dans le bocal. Et à la fin de l'année 2022 du coup, tu ouvriras le bocal et tu reliras tous les bouts de papier que tu as écrits. Et du coup ça va te remémorer plein de souvenirs, plein de belles choses que tu as faites durant cette année. Et j'aimais trop le concept donc j'ai voulu le faire. Du coup c'est écrit, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté quelque chose. J'ai écrit du coup le fait que j'ai bien aimé et après j'ai rajouté ce que ça m'avait apporté dans le petit bocal. Touc. Avec mon Polaroid, je commence à cumuler des petites photos. Du coup, je pense qu'on va commencer à le faire ce petit mur. On va le faire genre là. Je pense que c'est bien tout là. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit très droit. Mais bon, quand il y en aura tout plein là... Oh, c'est vraiment ce que j'ai trop envie de faire. Genre un grand mur de Polaroid. Trop beau. Oh punaise. La lessive, je l'ai oubliée. Non, faut que j'aille l'étendre. Écoutez, je vais vous laisser ici. Là, ce que je vais faire, c'est du montage. En fait, je vais monter cette vidéo, je vais étendre ma lessive. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était une vidéo assez chill, assez vous et moi, mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Dites-moi si ça vous plaît. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ou alors à tout de suite en message privé Instagram si tu veux me dire quelque chose, me demander quelque chose. Sache que mes messages privés Insta sont ouverts. Voilà, bisous. Sarah elle est en train de faire sa douche là, je peux plus moi, j'ai trop envie là. Sarah, Sarah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, aussi un truc. En me couchant cette nuit, enfin la nuit dernière du coup parce qu'on est le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais enlevé mes décos de Noël, mais j'avais pas enlevé ça. Le truc très important. Il fait sombre là. Oh là là.